Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le plus aisé du monde, celui qui n'a connu aucune difficulté durant sa vie. La personne a passé toute sa vie dans l'aisance. La personne, durant toute sa vie, n'a pas connu ni de la maladie, aucun problème. Que de bonheur. Ça, c'est rare. C'est rare de mener une vie sans difficulté. Au moins, tu vas connaître quelques maladies, quelques revers, quelques difficultés, quelques limitations. Mais celui-là n'a connu aucun problème durant sa vie. Le professeur ça dit, ce dernier qui n'a jamais connu de la difficulté, Dieu et malheureusement, il n'a pas été reconnaissant. Il n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'est pas soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'a pas été adorissant, reconnaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu lui prendra et lui jettera pendant une fraction de seconde. Pas une seconde, une fraction de seconde. Dieu va lui jeter juste, lui plonger juste pendant une fraction de seconde dans un clin d'œil, moins d'un clin d'œil. Dieu lui jettera dans l'enfer et lui fera sortir. Ensuite, Dieu lui demandera, mon serviteur, est-ce que tu as connu le bonheur? Le prophète dit, la gravité de l'enfer, les supplices de l'enfer fera que cet individu qui n'a jamais connu durant sa vie la difficulté, il jure, il va jurer. Il dit, je jure Dieu, je n'ai jamais connu le bonheur. Tout le bonheur, tout le temps de bonheur, d'aisance qu'il a vécu, moins d'une fraction de seconde de l'enfer lui a fait oublier de tout ce bonheur. Au point qu'il jure à Allah qu'il n'a jamais connu de bonheur durant sa vie. Ça, c'est étonnant. Oui, parce que l'enfer, c'est la mauvaise destination. Et c'est pourquoi chaque fois, quels que soient les crimes commis, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas d'autres des choses. Abi sal masir. C'est-à-dire, Dieu dit l'enfer les attend. Et c'est pourquoi même le tyran, nous allons revenir, Inch'Allah, à la sourate 85, le tyran, ce roi tyran qui a commis ces crimes abominables, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Inna lazina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam. Jahannam, l'enfer c'est suffisant et équitable. L'enfer peut réparer les crimes. Donc, quel que soit le crime que l'homme, l'être humain posera, quelle que soit la gravité de son crime, l'enfer est suffisant comme punition. Et c'est ce que le prophète sallam dit. Le prophète dit que ce dernier, il jurera qu'il n'a pas connu le bonheur. De même, quelqu'un qui a passé toute la vie dans la difficulté, dans le problème, dans les soucis, il n'a jamais connu le bonheur. Le prophète dit que ce dernier, quand Dieu lui jettera pendant moins d'une fraction de seconde au paradis, ensuite Dieu l'interroge, ce dernier aussi va jurer, dit, je jure Dieu, je n'ai jamais connu la difficulté. Il va jurer qu'il n'a jamais connu des revers. Il jurera qu'il n'a jamais connu un problème. Il n'a jamais connu une limitation. Allahu Akbar. À cause du bonheur du paradis. À cause de la gravité du paradis. Et nous comprenons davantage pourquoi chaque fois ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala annonce comme récompense, la promesse d'Allah, Dieu ne nous promet pas le pouvoir sur la terre. Dieu ne nous promet pas directement le matériel de la terre. Mais Dieu, toujours, il nous garantit le paradis. Et quel que soit les sacrifices, quelle que soit la difficulté, si tu obtiens le paradis, tu n'as rien perdu. Et nous avons bien compris, en tout cas cet enjeu à travers ces 5 sourates, durant ces quelques semaines. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Vous avez dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a présenté dans les différentes sourates, à travers les différentes sourates, que la vraie réussite, c'est le paradis. Et c'est pourquoi il dit, Innal ladina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar
ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous présente comme ça le paradis. C'est le plus grand, la plus grande récompense. C'est le plus grand succès. C'est le vrai succès. Donc, la sourate enveloppante, nous l'avons vu, elle prend en compte quatre dimensions. Il y a quatre grands chapitres. Dans un premier temps, Allah nous présente, notamment du verset 1 jusqu'au verset 7, Allah nous présente les événements, les événements du jour dernier, les choses terrifiantes du jour dernier, les supplices du jour dernier, notamment les événements malheureux de ce jour-là contre les mécréants, les rêveurs des mécréants, la maltraitance des mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a présenté ألا أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Leur nourriture, Dieu dit, cette nourriture n'engraisse ni n'apaise la faim. Donc ça, c'est cette punition qui attend les anges de l'enfer. Que Dieu nous en préserve. Ensuite, du verset 8 au verset 16, là-bas, dans ce verset par opposition, Dieu nous présente le délice, le bonheur, la récompense, l'aisance des croyants dans le paradis. Les mérites de ces croyants dans le paradis. Les bonnes choses que ces croyants auront dans le paradis. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous présente à travers ces versets. Donc, du verset 8 au verset 16. Donc, وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Donc, ça veut dire, dans un premier temps, quand tu débutes la sourate, tu es terrifié. La sourate va te déstabiliser au départ et ça te décourage de désobéir à Allah. Ça te décourage de démentir, de continuer de démentir les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dès que tu poursuis après les 7 premiers versets, une lueur d'espoir est présentée. Le plaisir, la motivation, l'envie de retrouver le paradis. Tu as cette envie. En écoutant leurs délices, leurs traitements, les tapis, les coussins, les coudées, les coupes et cette grande richesse et ce grand pouvoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qu'est-ce que le prophète nous dit? Les plus pauvres des habitants du paradis, c'est celui qui aura l'équivalent de ce monde. Les 10 fois l'équivalent de ce monde. Donc, celui qui est le plus pauvre des habitants du paradis. 10 fois l'équivalent de ce monde. Quel bonheur, quelle grâce. Et toujours notre sourate Al-Ghashiyah, pour poursuivre, Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, nous expose sa grandeur, sa puissance, son omnipotence à travers quelques créatures. Il nous invite à contempler la nature, à contempler autour de nous, d'observer les créatures, de regarder, afin de manifester sa beauté et sa grandeur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Donc, à travers ces quelques versets, ces 4 versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite, ça c'est la 3e partie de la sourate, à contempler sa création, à magnifier sa création, à regarder son omnipotence. Donc, le Seigneur, l'être qui a pu créer ces créatures, le ciel, les chameaux, mérite d'être adoré, ne mérite pas d'être désobéi, ne mérite pas d'être désobéi, ne mérite pas d'être, en tout cas, ridiculisé, minimisé.
n'est pas de les traiter avec moins de respect. Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être traité avec des respect. Et c'est pourquoi la parole d'Allah, on dit le Coran, ça fait partie des attributs d'Allah. Quand tu parles le Coran, quand tu as le Coran, quand tu récites le Coran, quand tu t'intéresses au Coran, tu dois manifester ce respect, cette bienséance. Tu dois manifester le respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi tu ne dois pas amener le Coran dans certains endroits. C'est pourquoi quand tu es dans certains états, tu ne dois pas toucher le Coran. C'est pourquoi tu ne dois pas déposer quoi que ce soit sur le Coran. Tu ne dois pas prendre le Coran comme oreiller. Tu ne dois pas utiliser le Coran comme sous-main. C'est le Coran qui doit être au-dessus. Car le Coran représente l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous présente, il nous expose une partie de sa création. Donc, en regardant ces créatures, leur grandeur, leur étendue, le ciel, en tout cas la terre, ces montagnes, donc tu vas reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces créatures. Parce que tu ne pourras pas voir Dieu sur cette terre avec tes yeux. Mais à travers ces créatures, tu comprendras sa grandeur, son omnipotence. Et donc, tu dois être reconnaissant vis-à-vis de lui. Tu dois être reconnaissant vis-à-vis de lui. La gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et éviter l'ingratitude. Et c'est pourquoi nous devons nous soumettre à sa volonté et l'adorer lui seul. Il est le seul qui a créé tout et on ne doit pas l'associer à quoi que ce soit. Tout ce que les hommes prendront comme Dieu ou en dehors d'Allah, ce sont des créatures. Comment prenons-nous des créatures tout en négligeant les créateurs? Donc ça, ce n'est pas l'attitude de ceux qui sont insensés. Et c'est pourquoi le dernier chapitre, le 4e élément, Allah subhanahu wa ta'ala là-bas, il nous demande la persévérance, l'assiduité. Donc, il confirme avec insistance à la fin de la sourate, il confirme de façon solennelle, tout en nous rappelant que le retour est vers lui. Nous allons retourner chez lui, à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Et donc, il nous dit que le retour vers lui. Donc, avant d'aller à sa rencontre, nous devons nous préparer, nous devons faire du bien, nous devons poser de bonnes actions. Et dans sa miséricorde, dans la faveur immense qu'il nous a accordée, il a envoyé des messagers. Ces messagers nous rappellent afin que l'on ne soit pas des insouciants. Il nous rappelle pour nous conscientiser, il nous réveille afin que l'on quitte l'état de sommeil et de regagner l'état d'éveil. Et ces messagers, leur rôle, c'est de nous inviter, c'est de nous aviser, c'est d'ordonner le convenable, c'est interdire les blâmables. Et ceux qui vont emboîter sur les pas de ces messagers, les savants, les connaisseurs, qui vont œuvrer, qui vont continuer avec les efforts des messagers. Ceux-là, ils nous aident à préparer, à mieux préparer notre départ, à mieux préparer la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils nous aident, ils nous incitent à poser des bonnes actions, à poser des actions profitables. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a confirmé, il a rappelé et il a affirmé que le retour est vers lui. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Donc le jugement aussi lui appartient. Donc c'est lui qui demandera le compte. Donc comme celui qui demandera le compte, chacun doit regarder qu'est-ce qu'il est en train d'amener. Qu'est-ce que tu te prépares d'amener quoi chez Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu es préparé, tu t'apprêtes à apporter en tout cas des œuvres qui te sauveront, ou tu es en train de ramasser des œuvres qui te poseront des ennuis? Donc chacun doit vérifier son compte, chacun doit regarder son agissement, ce qu'il est en train de le faire. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est 4 chapitres. En regardant notre sourate Al-Ghashiyah, on peut dire que elle s'articule autour de ces 4 chapitres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans pieux et sincères, Inch'Allah.